الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الخير والفضل والمجد في كل سطور المجد اسمه مبتدأ ولفي معانيه الحسان تأمل سمعت قلبي يقول محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec moi, ça sera du dialogue. Hein. On va parler, on va échanger. Fallango horna metrenka. Il n'y a pas que nous qui vont parler. Hein. Il n'y a pas que nous qui va parler après vous. Il faut aussi parler. On est d'accord? On va échanger. Ça sera une série de questions. Et après, voilà, moi je développe. On est d'accord? Très bien. Qui a une fois entendu cette verset? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Qui a une fois entendu ça? En arabe. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On n'a jamais entendu? Tu as une fois entendu? Quelle sourate? Baqara, non. Amar, non. Hein? Hein? لا وكن Ah bon. جارية المراكبة Zariyat. Surat Zariyat. Ça veut dire quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça veut dire quoi? Une autre personne. Les mamans. كنا مكآيمكو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا مامكو كونا ورنتو ومتى ما نداوري أوري بانتا خورتك أوري خورنا مترينكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا ما بنا آدم هل ما من الجنة تجهوس وخلنا ما كنتنا ألا بنبات. Très bien. En français? Oui. Il veut parler là, oui. Attends, il arrive là. Allah, il a dit, je n'ai créé l'homme et djinn qui m'adore seulement. Pour qu'il m'adore. Oui, qu'il Très bien. m'adore. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jinna do hadem remme iki Allah imi taga khanni su kamma gantati ni ke Allah botum falle bal. Intaha. J'ai dit, il a créé les djinns. Ils sont dans un monde invisible qu'on ne les voit pas. Et nous, les êtres humains, uniquement pour son adoration. Adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est une adoration. Tous les mouvements, tous les gestes, tous les faits, c'est une adoration. Maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi là? Ça dépend de quoi? Nos actes, nos dires, etc. Ça dépend de quoi? Personne. Hein? Dieu a dit, il nous a créés pour son adoration, on est d'accord? Donc tout ce que nous faisons maintenant, c'est une adoration.
Tous les faits et gestes, tous les durs, nos mouvements, le déplacement, dormir, manger, boire, tout ça c'est une adoration. Maintenant, tout ça, ça dépend de quoi maintenant? Pour que ça soit une bonne action, une adoration. Oui? Non. Oui? L'intention. Allati ide jinna ado hadem remme imi taga khanne su kam magantati ina alla bane bot falle kemere keta silami sunan khawna famu nanti fofo swanga deberne kebre no nga to yan betier anga sakanga khina to yan betier anga yigeni anga minna to yan betier anga fofo su deber digame so anga kuna to yan betier kemere keta fumbe ga nyana andanga bitiye bi aga sebetini andanga baraje ngakitina andanga ngani yama serebe ngani ngana siro masalan serebe nganya anga yigenia anke ngara simata nanti nigena ta kudun nanjinko ni no faga ngam betiye bari am betiye golle bari walakin an yigenia kudo anna sembe kita angara wa allam battu sigindi xare ngam ko kebe ilan kimbre ki yigandi be anga deberni barajiya walakin wakati yuguni o waka ku kamanyai o kun kurga nat filma non on dirait gad fi yimme xana ku fagini fi khor nyo o maka breke na souvent on calcule même pas ces petites choses pour nous ce n'est rien. On ne calcule pas, ouais, manger, comment ça se fait, manger, j'ai gagné des hasanat. Ah, j'ai dors, j'ai gagné des hasanat. Bien sûr, tu gagnes des hasanat. Et l'islam, de ne pas dormir la nuit, vous savez, c'est un péché. De faire exprès de ne pas dormir la nuit. Eh oui. Ou bien de retarder, toi tu dors jusqu'à quelle heure? 4 heures du matin. Pourquoi? Ah, sur la télé, le téléphone. Et après tu dors. L'heure de Fajr, tu ne peux pas te réveiller, ça c'est sûr ça. Même si on met 10 réveils, tu ne peux pas te réveiller. Donc ça, c'est un péché. Il faut dormir tôt pour se réveiller à l'heure de Fajr, pour prier. Alors, tu prends l'intention, je dors tôt pour que je puisse me réveiller à l'heure de Fajr. Là, du moment que tu as commencé à dormir, tu gagnes des hasanats jusqu'à ton réveil. Jusqu'à ton réveil. Alors, pour gagner les paradis, en fait, ça ne demande pas grand-chose. Il faut être un bon musulman et baser tous tes actes sur une bonne intention. Une bonne intention. Donc, tout ce que nous faisons ici, ça s'appelle adoration. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec Mu'adh ibn Jabal, c'est un grand compagnon. Comme notre frère a touché tout à l'heure, les droits. Les droits des enfants sur les parents, les droits des parents sur les enfants. On va aller au-delà de ça. Est-ce que vous savez, oui? Ah oui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu es un musulman et voilà, un bon musulman et voilà. D'accord? Même, regarde, les savants disent que avant de dormir, tu as mis l'intention, c'est-à-dire tu te dis, ah, je vais essayer de me réveiller à 2 heures du matin pour prier 2 raka'a, ou 4, ou 6, ou 8, ou plus. Et tu n'arrives pas à te réveiller. C'est comme si tu as prié ces 2 raka'a ou 4. Même si tu n'arrives pas à te réveiller. Ton réveil a sonné, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Mais quand même, avant de dormir, tu as pris l'intention que oui, je vais me réveiller à 2 heures du matin. Mais 2 heures du matin est passé. Donc, tu gagnes le nombre de rakats que tu as mis l'intention que tu vas le prier. Vous voyez l'islam? C'est tellement facile. Mais on est quoi? On est distrait par le monde actuel. Les réseaux sociaux. Les amis nous influencent sur d'autres choses. Ils nous oublient sur l'essentiel. Le prophète, il était avec ses grands compagnons, qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Le prophète a dit, Mu'adh,
est-ce que tu sais que, est-ce que tu connais les droits d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh a dit non. Alors, ça, en fait, c'est l'un des qualités des compagnons. Même si le prophète leur pose une question, ils connaissent la réponse, ils ne donnent pas. Il veut que les prophètes donnent la réponse et ajoutent. Eh oui. C'est pour ça même les savants, ils nous conseillent, nous les élèves, ils disent que si un savant, tu sais très bien que lui, il est plus savant que toi, il te pose une question, il ne faut pas répondre. Il ne répond pas. Tu dis non. Même si tu connais, hein, tu dis non, je ne sais pas. Tu l'écoutes. Il va répondre. Peut-être il va dire une version que toi, tu ignores cette version. Vous avez compris? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé Mu'adh. Mu'adh a dit non, je ne sais pas. Allah et son messager connaissent. Il a dit, ok, est-ce que tu sais les droits des serviteurs sur Allah? Ah ouais, on a les droits sur Allah. Est-ce que nous, on a les droits sur Allah? Qui dit oui? On n'a pas de droits sur Allah. C'est grave ça. Si on a des droits sur Allah. Allah a des droits sur nous et nous aussi on a des droits sur Allah. C'est le prophète qui a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on va chercher c'est quoi les droits d'Allah sur nous. Qui peut répondre? On va parler. Na ile kat soni ken fonda hana bi maga. Oti hademare me golle so anga de berni atro nyal betiye. Hara anga saka anga khenkene bana betiyen. Anga yigene betiyen. Ibegna nya anga yigene nanti am fa yigena mene kudo na bugume na dingo na anke kale droit fait betiyen. Kha ibegna nya grati nke yigena kudo na sembe ngita ngraw Allah batunde bar mo kebe an kale droit betiyen. Ibegna nya wuron no honga anke dkhenkene. Anu wuron mo nya na nya ma 4 di matin ke na daga nasuhu. Angina suhu Allah tangil fejringa. Anke wuya ñaaxo be angé debere junubo ñen amin fofu su kamma ani téléphone ya ani whatsapp nya kamma ani masalan kin tambana khaybe ngana nya keda angana ti anke wule nan sox fene kudo nakat nangir fejri ngati nga ana magim fi gel birambe angara xen ko ke jopa manga ngiri baraji nya sifena kenna baraji nya sifena yan kun finu yayi on ti jati legana ha walakin Brajam pokhor khore yana ga kita dibate Brajam pokhor yana ga kita lemena ne trindi na debra har serbe ga daga comment est-ce que ana Brajam kita bien sûr un musulman daga comment sal waqti ne beni agni respecte na agni sal ken sal waqti sugna resu nafila sal do ko fari ga alayhi salatu wasalam hadith shaytan wono ngati serengna nyanga Allah ngolum kamma masala angatele wajum den teringa angatele kharal le nga ila akhirih fo mam banta ma khaje wala ka terende ya ndambanta wakati be ya programme tengena ma nan angatele kengal lambate de bari ila akhirih haranga madaga angal lambate ke baraje hakken se fenata haranga daga terende ya mangan sage angana khaji mangan ngiri ila kemre Allah faringa sallallahu alaihi wasallam ado sahaba khore ni dome ya to ngani Mu'adh ibn Jabal farenti Mu'adh ngati ya Mu'adh est-ce que ngatuwa Allah haqqe be ga ikumon kam Mu'adh atay Allah di fare nyana kentu orko nanti sayban nunga jikuni maka jikube tuwa mure jiku ngeni ido fare ngati sallallahu alaihi wasallam fare ngani tirni kebe ari ga tuwa itna ay ndatu kudo fare ni jidi tuwa ko kenya no xaram ko ngana yo xaram ni kenya ko modanga nanta ando seregna me gemal ma ko an xaram ko kede wala xamutu nanta am fu tuwa ko agna tin masala yi annat ay ndatu atwa ko adangi ngi haranga tuwa annat ndatu kudo ken xaram ko na jabi ana ilan jidi tuwa ko kat ma kha ankinga jabu ketu killebe ya akinna killitanariti kinna ke fan kadam tuwa ko ila kembe kita oti Allah haqqinga komon kama komo ga haqqinga Allah kam wata tirne be ga no sasa Allah kan haqqini komon kam
Quel est le droit d'Allah sur nous, sur ses serviteurs? Qui peut répondre? Oui? Salwara nous? Non. Faut cadrer. T'as juste centré la balle, mais t'as pas cadré. Oui? Hein? Très bien. Les droits d'Allah sur nous, les serviteurs, c'est adorer Allah, pas seulement adorer Allah uniquement. Il y en a qui adorent Allah, mais qui adorent Allah avec autre chose. Mais les droits d'Allah sur nous, c'est adorer Allah uniquement, sans l'associer. C'est ça les droits d'Allah sur nous. Et maintenant, on est là sur terre pour accomplir ces droits. Et maintenant, si on l'accomplit, ces droits, si on l'accomplit, et à partir de là, on peut chercher notre droit sur Allah. Si on ne l'accomplit pas, il ne faut même pas chercher. C'est pour ça qu'il n'y a pas un péché qui te conduit direct à l'enfer, si ce n'est l'association. Allah peut pardonner tous les péchés après la mort. Il peut tout pardonner, sauf l'association. Si un individu meurt dans l'association, c'est foutu pour lui. C'est Dieu qui a dit clairement dans le Coran. C'est foutu. C'est même pas un hadith, comme maintenant il y a des groupes de gens qui disent ouais, c'est hadith, nous on ne croit pas les hadiths. Mais ça, c'est Coran. Oui. Tu meurs dans l'association, c'est foutu. Subhanallah. Et les jeunes, attention, parce que l'association a des catégories, a des degrés. Il y a ce qu'on appelle association majeure et il y a ce qu'on appelle association mineure. Les deux, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Les savants disent que l'association majeure te fait sortir direct de l'islam. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'association mineure ne te fait pas sortir de l'islam, mais tu gagnes. Non. Tu récoltes des péchés. Par exemple, qui peut me donner un exemple? On va parler, c'est des dialogues. Qui peut donner un exemple sur association mineure, association majeure, une association majeure? Hein? D'autres personnes. Toi, tu as déjà répondu tout à l'heure. Toi, tu as un grand déjà. Oti filikapi nonu nyana danga. Atakamin tuane fillo. Filikapu khore ngononga, filikapu tugunne ngononga. Konkata filikapu khore onone ngongoda. Oui. Ah? Kenyan sirki kemene. Na fo batu kefina Allah Kenya to shirku al akbar. Na khursin den le fotana daga. Nandaga bulle bulu. Nandaga tappe wutu nanji kilo ke kamma. Awreni anga ang salinta kanji ken fotana ya anji ken ta Allah. Ibega na karaken kamma annati an kar khafun kamma. Associé autre chose à Allah, ça s'appelle Ashirk al-Akbar, c'est-à-dire l'association majeure. Et maintenant, l'association majeure n'est pas divisée en séance là, mais l'association mineure, elle est divisée en branches. L'association mineure est divisée en combien? Qui peut répondre? Ah, là, il y a stop là. Il y a fait rouge. On va gagner du temps. L'association mineure est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle apparent et caché. Alors, on recommence. L'association est divisée en deux. Association majeure et association mineure. On va laisser association majeure parce qu'elle n'est pas divisée. Association majeure, c'est adorer autre chose avec Allah. L'affaire est classée. Maintenant, association mineure, elle est divisée en deux. Il y a une association qui est apparente et il y a une association qui est cachée. Vous avez compris? Et association cachée,
comme vous avez entendu déjà, c'est quelque chose qui se cache. Par exemple, une personne qui lit les Corans. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi. Oui, je lis les Corans tous les jours, par exemple. Je lis comme ça. Quand je vois Baraji vient, je dis Tabbat yada abi lahabin wa tab. Vous avez compris? Donc, j'ai embelli ma voix parce qu'il y a une personne qui me voit, qui me regarde. Donc, ça, c'est une association. Ça s'appelle association cachée. C'est quelque chose que lui, il ne sait pas. Pour lui, il est venu, pour lui, je suis toujours comme ça, alors que c'est faux. Quand je suis tout seul, j'ai fait n'importe quoi, mais quand il y a des gens. Et un autre exemple. Quand j'ai pris, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Mais quand il y a papa ou maman, j'ai fait bien la prière. Allahu Akbar. Ça, c'est une association. Il faut faire attention. Oui. Donc, ça s'appelle association cachée. C'est quelque chose que tu caches dans ton cœur. Personne ne sait. C'est entre toi et Dieu. Mais ça arrive, hein. Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est quelque chose qui est fréquent déjà. Maintenant, l'autre, ça s'appelle association apparent. Maintenant, association apparent, elle aussi, elle est divisée en deux. Oui. Elle aussi, elle est divisée en deux. Il y a les dires. Hein? Par exemple, celui qui jure sur autre chose qui n'est pas Allah. D'accord? Et il y a l'acte. C'est lui qui porte les talismans. Vous connaissez les talismans? Tapoukou Benu, voilà. Ça s'appelle comment? Main de Fatima, c'est ça? La main de Fatima, ça sera quoi? À nous protéger? Ou c'est simplement joli? Les talismans, c'est haram. Porte-bonheur, ça s'appelle association, mais acte. Voilà. Vous voyez? Donc, on vient de faire le parcours de l'association. Association est divisée en deux, comme on a vu. On a grand, on a les petits. Les grands affaires est classé, les petits est divisé en deux. C'est bon? Les petits est divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle association apparent et association cachée. Cachée, on a dit, c'est elle aussi les affaires est classée. Et il y a apparent. Apparent maintenant, c'est les dires, les paroles et les actes. Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, adorez-moi uniquement, même quand vous jurez, il faut jurer sur Allah. On ne jure pas sur autre chose. Et il y en a qui jurent sur le Coran. Par le Coran. Qui t'a dit de jurer par le Coran? Ou bien, subhanallah, souvent nos parents, ils jurent sur les tombes de ses parents. Ma khabra ki gadi. Ma fré galagar kuntanna annan kuleta ma fré. Fil kapiyani fil kapinga muyani. Sur la tête de ma mère. Ah ouais. Hein? Tout ça, il faut s'abstenir les jeunes. Il faut faire attention. Et on peut demander pardon tout de suite, Allah nous pardonne. Et recommencer le compteur à zéro. Et contrôler notre langage. C'est très très important. Et maintenant, Allah dit, adorez-moi uniquement, et il ne faut pas associer autre chose à vous. Et si vous faites ça, la porte est grande ouverte. Vous venez, vous demandez vos droits. Et c'est obligé, je vous donne. C'est obligatoire. C'est quoi? Ben, c'est quoi notre droit sur Allah? Allez, qui peut répondre? Notre droit sur Allah, si on n'associe pas, oui? Aïe, au haqqi bega Allah kam. Très bien. Donc, Allah sera obligé de nous faire entrer au paradis. Obligatoire. C'est ça notre droit sur Allah.
Mais d'abord, la balle est dans notre camp. C'est nous qui devons commencer. Vous avez compris? Donc, il faut vraiment faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Alors, on a vu notre droit sur Allah, les droits d'Allah sur nous, et ça sera la même chose. Nous, entre nous, chacun d'entre nous, moi, j'ai des droits sur vous, tout le monde. Qu'est-ce que c'est là? Et vous, vous avez des droits sur moi. Hein? Vous savez, mes droits sur vous, c'est quoi? C'est de m'écouter attentivement. Celui qui ne m'écoute pas, il ne m'a pas donné mon droit. Et vous savez, vos droits sur moi, c'est quoi? C'est de ne pas mentir. Tout ce que j'ai dit, ça doit être vrai. Validé par le Coran et Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, Dieu va me punir. Parce que je vous ai donné des fausses informations qui n'ont pas basé sur les Corans et sur les hadiths. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Chacun d'entre nous, moi j'ai des droits sur vous, lui il a droit sur moi, j'ai des droits sur lui, tu as droit sur lui, etc. etc. Jusqu'à qu'on sort ici, jusqu'à qu'on se sépare. À la maison, vous avez des droits, chacun a droit sur l'autre. Parents, enfants, frères, sœurs, sœurs. En dehors, quand vous sortez, même la rue a des droits sur vous. Oui. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en tant que musulman, tu dois vraiment faire attention à chaque seconde. Chaque seconde. Tic-tac, tic-tac. Comme le nom de TikTok donne. Vous savez, le nom de TikTok, ça vient d'où? Hein? Every second counts, c'est en anglais. Every second counts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque seconde compte. À la base, c'était ça. Ils mettaient des petites vidéos. Hein? Vidéo de quoi? 1 minute. C'est maintenant, on peut mettre 10 minutes, mais avant, tu ne peux pas mettre 10 minutes. Hein. Donc, chaque seconde compte. Voilà. Tu regardes chaque seconde, etc. Donc, ça fait tic-tac. Quand vous regardez les montres, par exemple, ça fait quoi? Tic-tac, tic-tac. Donc, le nom est venu tic-tac. En tant que toi, un jeune musulmane, une jeune musulmane, tu dois faire vraiment attention. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes et tout ce que tu dis. Vous savez, les savants nous disent chaque fois, hein, Dieu nous dit dans le Coran, les jours de jugement dernier, ce qui va se passer, vous savez c'est quoi? Vous savez, on a l'habitude, non, c'est même pas l'habitude, c'est obligatoire. On parle avec la bouche, on est d'accord. Imagine, tu es en tribunal. Après, on t'a dit, tu ne parles pas, hein, mais exprime. Il faut qu'on entende, c'est ta main qui a volé? Oui. Il faut que ta main nous dise qu'est-ce qu'il a volé. Comment la main peut dire? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. On te juge, on te dit non, parle pas avec ta bouche. Il faut que c'est ta main qui doit témoigner. Et le jour du jugement dernier, c'est ce qui va se passer. Dieu va sceller la bouche. Et c'est tous les membres qui vont parler ce jour-là. Les mains, les pieds, etc. Tout ce que la main a fait, il va dire ce jour-là. Et tu vas être choqué. Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai gardé le silence, pourquoi toi tu ne gardes pas le silence? Mais non, il n'a pas de choix ce jour-là. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir avec qui vous fréquentez. L'endroit, la personne et les moments. Quand est-ce que tu dois sortir et quand est-ce que tu ne dois pas sortir? Si vous ne calculez pas ça, les paix de vie que vous avez, ça va aller en poubelle. Eh oui. Combien de gens, ils sont rentrés en prison à l'âge de 15 ans, ils ont sorti à l'âge de 30 ans. Ils ont perdu combien d'années? 15 ans.
Pas de vie sociale, pas de vie familiale, pas d'amicale, rien du tout. Et quand il sort, subhanallah, quand vous écoutez certains témoignages, ils veulent retourner en prison parce que c'est leur vie là-bas maintenant. Tellement ils sont habitués là-bas, ils se sentent à l'aise en prison que dehors. Vous voyez comment ils sont devenus? Alors, liberté, c'est quoi? C'est sortir, c'est voir l'air frais. Mais tout ça parce que on n'a pas pris le compte de nos actes. On a des droits, chacun a des droits sur chacun. Nos parents, ils ont des droits sur nous et nous, on a des droits sur nos parents. Notre frère, il a parlé les droits des enfants sur les parents. Là, j'ai un autre hadith et je vais clôturer tout à l'heure avec ça. Il y avait 3 personnes, comme le prophète alayhi salam a dit à l'époque. Ces 3 personnes, ils marchaient jusqu'à que la nuit est tombée. Ils sont rentrés dans une grotte pour passer du temps. Et il y a un rocher qui est venu bloquer le passage. Ils n'arrivent pas à sortir. 3 personnes, mais ils n'arrivent pas à faire bouger le rocher. Et maintenant, entre eux, les 3, ils ont dit, Allah, c'est mort là, on ne peut pas sortir. Et il n'y a pas de secours. Il n'y a personne dehors qui peut venir nous secourir. Attention, mais il y a une chose, que chacun d'entre nous évoque Allah avec une bonne action qui t'a fait entre toi et Allah. T'as fait pour Allah. T'as craint, la crainte que tu as eue, que pour Allah. Pas pour avoir des noms, pour des buzz, etc. Que chacun d'entre nous évoque un acte qu'il a fait entre lui et Allah uniquement. Il y a une personne qui a dit, alors moi, un jour, j'avais des animaux, j'ai l'habitude de porter du lait à mes parents, chaque jour. Mais cette fois-ci, je suis allé récupérer mes animaux loin. En retour, j'ai trouvé que mes parents, ils sont dormis. Et là, la personne a fait quoi? Il avait le bol à la main, rempli de lait. Il a trouvé ses 2 parents en train de dormir. Il est resté debout jusqu'à l'aube. Il n'a pas voulu réveiller ses parents. Et attention, il y avait sa famille, hein? Il y avait sa femme, ses enfants, qui réclament le lait. Il dit non. Mes parents d'abord, après, ça sera vous. Mais ton père est dehors, ta mère est dehors. Oui, je sais. Ils vont se réveiller. Mais réveillez-les. Non, je les attends. Il est resté debout. Il n'a pas déposé le bol pour aller faire retour, aller-retour pour venir. Non, il est resté là, debout, jusqu'à le réveil de ses parents. Billahi alaykum. Entre nous, le couple, on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nos parents, là, ils font ça avec nos grands-parents? Est-ce que nous, on peut faire ça avec nos parents? Déjà, tu utilises le téléphone de ta mère, tu sais que ta mère, elle dort. Téléphone sonne. Maman, ton téléphone sonne. Alors, maman, elle dort. C'est là que ça commence, hein? Ça sera la même chose. Ben, tu mets silence, tu dis, oui, c'est qui? Ah non, maman, elle dort. Tu peux la réveiller? Non. Vous pouvez l'appeler plus tard, parce que là, elle dort. C'est ça que tu devais faire. C'est pas toi de réveiller ta mère ou ton père. Mais ce qui est surtout nos parents, nos papas, se réveillent 4h du matin pour aller au travail. Ils reviennent à 16h. Ils ont besoin de dormir entre 16h et Foutro. Et maintenant, vous jouez la télé, vous dansez, vous criez. Et quand sa femme sort, une simple sortie pour aller au magasin, il est obligé de réveiller son mari. Je vais aller au Carrefour. Pourquoi tu me réveilles pour aller au Carrefour?
Je suis fatigué là. Et cet homme, il est resté debout jusqu'à l'aube. Alors il a dit, ça, Allah, si j'avais fait cette action que pour avoir ta bénédiction et ton pardon, libère-nous de ce rocher. Et le rocher s'est déplacé un peu. Mais ça ne leur permet pas de sortir. Et maintenant, deuxième personne a dit, alors moi, j'avais une cousine que je l'aimais trop. Alors, je lui faisais des propositions malhonnêtes. Vous comprenez? Je l'ai cherchée. Mais à chaque fois, elle refusait, elle ne voulait pas. J'ai toujours patienté, mais j'ai cherché chaque jour. Et à un moment donné, un jour, elle est venue me voir. Elle a besoin de l'argent. Elle a besoin de 125 dirhams. 120 dirhams, équivalent 35 €. Elle a dit, cousin, tu peux me donner 35 €? Son cousin a dit quoi? Non. Ce que je te demande, tu me donnes, après moi je te donne l'argent. Et subhanallah, on va faire un appui ici, un appui fort sur les parents. Vous savez, Sarano, qui est dit que je vais faire Romu ngana nyama le nyugo le nyakare intrege kite le mengna nyama ga sino tumi sino nyeri kat sino tami agna anterne khalsi antina rek antel khas nyaman c'est vrai khalimina sukkinya sino tamudo sikko sino tamudo nagoto aga tanda ngu jiro ngu vero akini boko sel maka haratir tanjuguni anti kiten sara yagare maga anatan kat sara yigo ke kanti jati legan yimbe alli nyagare be go khora ki ma sino tamudo sikko sino tamudo nagoto angon nanta kitelo jingi keta aga tanda nga diro aga tanda nga vero atlaro haju be ga fosrori nama ke histoire kono ko danga dembaba lagano datanga o kharalle mayo na faga pari ati aga lingi daga histoire ke la ko no khusu nting histoire ke ko na khintan to ko afaba yugo be ger sara ati ntumule daga gemme yamma lew hari ga war ya ngali dol bosri ati woto nyani maga ifaba gna di woto no agna buga jini selana intumula haraga ro woto no bawni adiraga ko har serenti imuke mayante legal ko har wakante wande nga kan tan tagal ko ati famum dama diro ike hari ya garu haju nu beni generi ya haju nga khalisi imant gollini itan katta yai ay khalladi de may musanga alhamdulillah khayre école ngara iga 17 ans ire école ngara parce que iran il fait rien gater golnya kataga ki 18 ans ani golnya to wanda to xonyay parce que ngam ki 18 ans la to golnya kudo agraw sakiri musakani batbat ati miga 18 ans kita iri permis passer iri e appartement muru igeti tele e kawoni di tabul ta ayat tel ati ri mo ko kawni to ondaga o yimantata tous e man ke fay to do tous لمنو لن يخرجنا كي وقت يا سارة على حق الدخين كم بالله إراوت السانغا كودو إني حاجو كده إيوا كينغنا نياسو responsable تاعو كو كم أنكن سار سكات أنكن سار بيجنا كترام كوتكنا كتلوم الله كان تانغ cette fille a dit j'ai pas de choix. Vas-y, on y va. Elle s'est donnée. Jusqu'à que l'homme
Et entre la femme a dit quoi? Ittaqillah. Crains Allah. Et ces mots, pas seulement il a entendu, son cousin il a entendu, mais le mot est percé jusqu'à son cœur. Ittaqillah. Personne ne nous voit, hein, mais Allah nous voit. Et Allah sait que moi, j'ai pas le choix. La seule porte qui me laisse, qui est ouverte devant moi, c'est ça, pour avoir l'argent. Mais toi, ittaqillah. Crains Allah. Et subhanallah, le cousin il a dit, vas-y, va-t'en, vas-y. Tiens l'argent, vas-y, 120 dirhams, 35 €, je te donne. Et cet homme a dit, Allah, cet acte que j'ai fait, si seulement j'ai fait pour ton visage, pour avoir ton pardon, libère-nous de ces rochers. Et les rochers s'est déplacé encore. Mais ça ne leur permet pas encore de sortir. Il reste maintenant 3e personne. Ils ont dit, allez, c'est ton tour. Évoque Allah avec une bonne acte qui t'a fait. Tu sais vraiment, cet acte, c'est immense. Qui t'a fait, qui est entre toi et Allah. Il a dit, moi, j'avais engagé des hommes pour des travail. Alors, ils étaient combien? J'ai payé tout le monde, hein, sauf une seule personne. Lui, il est parti, il a laissé son salaire avec moi. Et son salaire, j'ai gardé. C'est pas moi, c'est pour lui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son adresse, je ne connais personne qui le connaît. Et maintenant, son argent est là, son salaire est là, mais j'ai investi avec son salaire. J'ai utilisé son salaire pour acheter des chameaux, des vaches, etc. Pour les garder. Subhanallah, le salaire qui était quoi, 500 € ou 1000 € est devenu 10 000 €. Il a acheté des vaches, quelques chameaux, quelques moutons, et ces animaux sont multipliés. Quand l'homme est revenu pour réclamer son salaire, quand l'homme est revenu pour réclamer son salaire, il a dit, Abdallah, il est où mon salaire? Tu m'as fait travailler, mais tu ne m'as pas payé. Non, c'est pas je t'ai pas payé, tu es parti. Mais ton salaire est là. Vas-y, donne. Il a dit, viens, je te montre. Tu vois, tous ces chameaux, tous ces vaches, tous ces moutons, tous ces chèvres sont pour toi. Il a dit, ouais, tu te moques de moi? Non, je ne me moque pas de toi, c'est vrai. Comment ça se fait? Ben, tu vois ton salaire, j'ai utilisé. Je ne vais pas garder comme ça. Je sais que peut-être tu ne vas pas venir maintenant. Mais j'ai gardé quand même. J'ai acheté quelques vaches, quelques moutons. C'est les moutons et les vaches qui se sont multipliés jusqu'à cet nombre. Et le mec a ramassé tous ces troupeaux, il est parti avec. Et cet homme a évoqué Allah pour cet acte qu'il a fait. Il a dit, Allah, j'ai pas mangé un centime de son salaire. Et j'ai investi son argent pour que Allah, toi, tu puisses être satisfait de moi. Pour que tu me pardonnes. Si j'avais fait cet acte qui est pour toi, Allah libère-nous de cette prison. Et subhanallah, le rocher s'est déplacé complètement. Et la voie était libre. Ils se sont sortis. Ça veut dire quoi tout ça? Conclusion, quand tu fais une chose, il faut faire avec ikhlas, avec le cœur, uniquement entre toi et Allah. Tu t'en fous les autres, les félicitations, les remerciements, tu t'en fous. Vous voyez, les kharamons qui sont venus là, ils ne vous connaissent même pas. Pourquoi ils sont là pour vous? Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes. Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui fait une bonne acte, il a fait pour lui. Wa man asaa fa alayhi. Et celui qui refuse, qui fait mauvais acte, il a fait ses mauvais actes sur lui. La conséquence, c'est toi qui vas subir, c'est pas nous. Quand tu fais quelque chose,
il faut faire avec cœur pur, avec Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ça montre que nous aussi, on peut évoquer Allah avec nos actes. Si on se trouve dans une difficulté, par exemple, on passe un permis, on passe un examen, bac, etc., etc., tout ce que tu veux dans une difficulté, tu peux demander à Allah avec tes actes. C'est la preuve qui nous montre. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah accepte nos actes. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanwari Shabab Draman Koulana Olata Anwari. Yo, question aussi qui les enfants, vous êtes là?